Christophe Barbier, Emmanuel Macron s'est donc exprimé après Donald Trump à la tribune des Nations Unies hier. Et il s'en est pris au président américain sans jamais le nommer. Qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran? Et qu'est-ce qui déjà a commencé à permettre de la stabiliser? La loi du plus fort? La pression d'un seul? Non. Qu'est-ce qui l'a stoppé? L'accord de Vienne de 2015. La loi du plus fort, c'est évidemment Trump qui est visé. Oui, bien sûr, mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a dénoncé l'accord de Paris. C'est lui qui a déclenché une sorte de guerre commerciale multilatérale contre la Chine, contre l'Europe. C'est lui qui a dénoncé ce fameux accord de 2015, c'est-à-dire le traité de paix, de construction de la paix avec l'Iran. C'est donc Trump qui a commencé. Et donc Macron est totalement fondé à nous dire qu'en effet, la loi du plus fort, eh bien, ce n'est pas la solution. Il est totalement fondé à nous dire, attention, nous nous habituons au cynisme. Poutine, Erdogan, Orban, Salvini, Kim, Trump, le cynisme est le bruit ambiant du monde. Et les démocrates face à ça, ils sont dans la résignation face au cynisme. On s'habitue, on s'amollit. Et c'est vrai que c'est inquiétant quand on fait des comparaisons historiques. Donc le président était fondé à pousser ce cri, ce coup de gueule, dont on peut être fier parce que la France a toujours eu comme ça la responsabilité des grands discours. Alors évidemment, ce ne sont que des mots. Et on n'a pas la puissance pour que ces mots deviennent des réalités. Mais Chirac et la maison qui brûle, Dominique de Villepin au même endroit à l'ONU en 2003 contre l'intervention américaine en Irak, et puis il y a plus longtemps, Mitterrand à la Knesset, à Cancun, au Bundestag. Les grands discours français participent aussi de l'équilibre du monde. Bon, mais ces attaques, c'est de la raison, c'est de la posture, c'est la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf? C'est de la raison. C'est évident que c'est de la raison. Et je pense que Macron a dit clairement des choses qui étaient essentielles de rappeler à une époque où plus personne ne peut le dire. Au même moment, en Allemagne, Angela Merkel, le chef des services secrets est soupçonné, et même on est quasiment sûr qu'il a eu des liens avec l'extrême droite. On le vire. Le ministre de l'Intérieur en fait son propre secrétaire d'État. Il le recycle comme secrétaire d'État au nez à la barbe de Merkel. L'Allemagne disparaît du camp de ceux qui peuvent s'opposer au cynisme. Macron est tout seul. Mais c'est aussi de la posture, parce que Macron est asphyxié en France. Il cherche de l'oxygène à l'international. Il essaye de redevenir populaire. Malgré ces mots très forts, le président de la République a pourtant dit qu'il voulait évidemment continuer à travailler avec Donald Trump. Oui. Possible. Oui, bien sûr. En deux temps. D'abord, novembre. Obligatoire. Novembre 2018. Deux rendez-vous. Macron, son sommet pour la paix. Le centenaire de 1918. Est-ce que le monde entier va venir se macroniser? Et puis Trump, c'est les élections de mi-terme. Deuxième rendez-vous, le G7 de Biarritz en juillet ou août 2019. Bonne ou mauvaise note ce matin? Bonne note, 14 sur 20 pour Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État aux armées. Elle s'occupe du dossier des harkis. Elle commence bien. Beaucoup de compassion, pas de repentance. On espère des indemnités et de la vraie reconnaissance.